content de se retrouver. Ouais, ça va un petit peu fort. Il va régler, je pense, Alex. Voilà, c'est toujours un plaisir et une grande joie de se retrouver dimanche après dimanche. J'espère que vous avez passé une bonne semaine en lien avec la semaine dernière. J'espère que vous avez pu prendre du temps au pied du Seigneur Jésus, que vous avez choisi cette place, d'être à son écoute, à l'écoute de sa parole, à l'écoute de ce qu'il avait besoin d'entreprendre avec vous, personnellement, individuellement, spirituellement, auprès de vos proches, auprès de vos amis, auprès de votre famille. Matthieu 6 nous dit ce matin, dans verset 33, « Cherchez premièrement le royaume de Dieu et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Cherchez premièrement le royaume de Dieu, sa justice, c'est ce que nous sommes venus faire ce matin encore. Chercher ensemble son royaume, pouvoir être à l'écoute, j'aime le dire au travers ces chants que nous allons entonner ensemble, au travers le repas que nous allons partager, au travers la parole de Dieu que nous allons ouvrir ensemble, et que le Seigneur bénisse déjà le prédicateur du jour, mettre déjà les mots dans sa bouche, dans son cœur, ils y sont déjà. En tout cas, que le Seigneur nous fasse du bien ce matin, c'est vraiment ce, j'espère, pourquoi vous êtes venus, pour nous faire du bien, j'aime le dire, mais surtout aussi faire du bien au Seigneur, lui montrer que nous sommes un peuple, nous sommes le peuple de Dieu, un peuple qui vit, un peuple qui veut aller de l'avant, un peuple qui veut l'honorer, qui veut le louer, qui veut le servir. Acclamez le Seigneur avec joie, les fidèles, et vous, nous sommes droit. On va se lever pour chanter ce premier chant. Acclamez. Seigneur, je veux te remettre ce culte, Seigneur, je veux te remettre chacun de mes frères, chacune de mes sœurs ce matin dans la salle, Seigneur, que tu puisses vraiment ensemble, que nous puissions faire monter vers toi des clameurs de joie, Seigneur, des alléluia, des merci Seigneur, des gloires à ton nom, Père. Seigneur, nous voulons vraiment que ce culte te soit pleinement agréable, Seigneur, nous voulons, comme nous aimons le faire, eh bien, oublier ce qu'on a pu vivre cette semaine, en tout cas l'oublier et nous centrer pleinement ce matin, Seigneur, sur ta présence, sur ce que tu fais dans nos vies, Seigneur.
et te dire aussi merci parce qu'effectivement tout au long de la semaine, tu nous as accompagnés, Seigneur, tu étais à nos côtés. Et Seigneur, combien nous sommes dignes et fiers de pouvoir t'appartenir, Père, dans le beau nom de Jésus, Père. Amen. Amen. Éternel est mon berger, de rien je ne manquerai. Yahweh, Yahweh, on va chanter ce chant, restez assis surtout, parce que sinon ça va être compliqué. Non, bien sûr, vous pouvez vous lever pour chanter ce chant. Qu'on chante assis ou debout, peu d'importance, on n'est pas là pour faire toujours un spectacle. Voilà, parfois se lever, c'est aussi être reconnaissant et combien on peut rester assis et avoir le cœur rempli de louanges. Je dis pour vexer personne. Je dis ici, moi je ne peux pas me lever. Sentez-vous en tout cas libre, l'Éternel mon berger. De rien je ne manquerai. Oh
Sans ta lumière, Seigneur, où serions-nous? Qu'est-ce que je serais devenu? Qu'est-ce que vous seriez devenu? Je veux dire, tous les chants parlent à mon cœur, mais celui-là, j'aime beaucoup, vraiment. Je me dis, mais Seigneur, tu es venu me chercher, tu m'as montré combien tu m'aimais, et je me dis, mais quel bonheur de pouvoir faire partie de cette grande famille, de pouvoir partager ensemble, de pouvoir prier les uns pour les autres, pouvoir se soutenir les uns les autres. Mais Seigneur, ouais, sans ta lumière, Seigneur, aujourd'hui, qu'est-ce que je serais devenu? Qu'est-ce que je ferais de mes dimanches matins? Qu'est-ce que je ferais de ces temps où je médite ta parole? Seigneur, que toute la grâce de mon cœur te revienne ce matin. On va chanter ce chant. Sans ta lumière, Seigneur, que serions-nous? Comme un phare dans la nuit. Comme un phare dans la nuit. Vous savez, on habite une belle ville, Dunkerque, et vous connaissez ce beau phare que nous avons. Cette tour du Leuguenard, pour la petite histoire. Cette tour qu'on appelle la tour du menteur. Hein, c'est la tour qui éclairait et qui attirait les bateaux pour s'échouer ou toute autre catastrophe. C'est pas ce phare-là qu'on sert, nous, Seigneur. Toi, tu es celui qui nous apporte la lumière, tu es celui qui nous montre le chemin pour justement éviter de s'ensabler. Vous voyez ce que je veux dire? Que sur la route, sur le chemin que tu nous as tracé, eh bien, tu nous montres. Tu veux nous montrer les obstacles, tu es avec nous quand les obstacles surviennent. Tu es cette lumière parfaite. Sans ta lumière, Seigneur. La parole nous dit priez. Priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. On l'entend dimanche après dimanche combien la prière a une grande efficacité. Combien le Seigneur est grand. Combien il a fait de miracles tout le temps où il était sur terre et combien il continue encore aujourd'hui à faire des miracles dans les cœurs, dans les vies. Nous avons tant et tant de sujets de prière encore ce matin, à la fois pour nos bien-aimés, pour ce qui se passe dans le monde.
ce jour où on va s'approcher tranquillement des urnes, ne l'oubliez pas, nous avons des sujets de prière. Que nous puissions, avant de chanter un prochain chant, eh bien, rester dans ce temps de prière et d'adoration individuelle, collective. Je crois que c'est Léo qui dit ce face à face avec le Seigneur aussi, ce cœur à cœur avec notre Dieu. Que pendant ce temps de prière, voilà, si une parole vous est venue de la part du Seigneur, si vous souhaitez partager quelque chose que vous avez vécu cette semaine, un témoignage, eh bien, soyez pas timide. Vous ne l'êtes pas plus que moi, je vous rassure. Vous pouvez vous approcher ou à votre place et partager ce que le Seigneur vous a fait vivre. Je crois qu'il est le Fils de Dieu. Je crois qu'après sa mort, Dieu l'a ressuscité. Et je crois surtout que tu es ici, Seigneur. Je crois que tu es présent dans notre petite église. Je sais que tu es présent dans l'église avec un grand E. Nous savons que tu es au milieu de nous ce matin. Tu nous as précédés. Tu es là, Seigneur, par ton esprit. Je crois en Jésus. Nous voulons proclamer, nous voulons déclarer haut et fort. Chacun sa place, oui, Seigneur, je crois en Jésus. Je crois en Jésus, je crois qu'il est le Fils de Dieu, je crois qu'il est mort et ressuscité, je crois qu'il a payé pour tout, et je crois qu'il est ici, présent au milieu de nous. Je crois que tu as payé pour tous. On s'approche tout doucement du repas du Seigneur. Nous allons tout à l'heure partager ce pain et ce vin en mémoire, je le disais, en mémoire de ce que Jésus a fait pour nous. On va encore chanter. On va encore chanter, on va encore louer. Qui décrira l'éclat de ta beauté? Trop belle pour nos mots. Vous savez qu'on se retrouve parfois un petit peu bête, à genoux devant le Seigneur, et les mots qui sortent ne sont pas à la hauteur de ce qu'on a envie de lui dire, et c'est comme ça. Il est tellement grand et tellement magnifique que souvent les mots nous manquent, mais le Seigneur lit au cœur. C'est ça le plus important, c'est que nous devons nous réjouir ce matin. Et oui, Seigneur, qui décrira l'éclat de ta beauté?
Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. On va chanter ce chant qui dit vase d'argile. Pendant ce chant, il y a que nous puissions déjà continuer à nous remettre pleinement devant le Seigneur et on s'avance. On va s'avancer devant cette table qui a été dressée pour nous ce matin. On puisse déjà bien dire oui Seigneur, je veux peut-être, Seigneur, je veux te demander pardon pour cette semaine parce que je n'ai pas été bon. Seigneur, je veux te dire merci, je veux me souvenir de ce que tu as fait pour moi, de ce que tu vas encore faire pour moi, de ce que tu veux m'utiliser encore aujourd'hui et cette semaine, alors que pendant ce chant, bien nous puissions faire cette pause, se dire Seigneur, je ne suis pas parfait, je ne suis pas parfait Seigneur, je le sais, j'en suis conscient, j'aspire, comme le dit ce chant, à te ressembler un jour Seigneur, et combien j'ai encore des marathons à faire avant de pouvoir atteindre un 10 millième de ta perfection. Je suis gentil quand je dis 10 millième, et que le Seigneur vraiment nous aide à nous sentir et à vouloir le ressembler. Toute notre vie, j'étais brisé, vide et sans espoir. On se retrouve plus ou moins tous et tous ce matin, à un moment donné de notre vie peut-être. Et ta grâce m'a trouvé. Pas je t'ai trouvé, c'est ta grâce m'a trouvé. Tu m'as trouvé, Seigneur. Tu me libères. J'espère que vous êtes ce matin libérés parce que le Seigneur vous a racheté. J'ai été brisé.
Seigneur, parce que tu m'as ramené de la mort à la vie. Juste aller chercher mon masque. On va partager ensemble maintenant les éléments. Je vais vous lire un petit passage dans Éphésiens au chapitre 2, versets 4 à 22. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendu la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes, en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous. Par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Oui, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ, pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. C'est pourquoi vous, autrefois païens dans la chair, appelés incirconcis, par ceux qu'on appelle circoncis, et qui le sont en la chair par la main de l'homme, souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de la cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Car il est notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même avec les deux un seul homme nouveau, en établissant la paix, et de les réconcilier l'un et l'autre en un seul corps avec Dieu, par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin, et la paix à ceux qui étaient près. Car par lui nous avons, les uns et les autres, accès auprès du Père, dans un même esprit. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice, bien coordonné, s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes édifiés pour être une habitation de Dieu dans l'esprit. Oui, je l'ai dit plusieurs fois ce matin, c'est par la grâce que nous sommes sauvés. C'est exactement ce que nous voulons. Ce dont nous voulons faire un rappel maintenant, c'est que sans ce sacrifice à la croix, pas d'église, pas d'église de petite sainte, pas d'église avec un grand cœur, rien du tout. Si Dieu le Père n'est pas décidé de sacrifier son Fils, Père et Mère dans cette salle, combien il lui coûtait d'envoyer son Fils, Jésus, sous la forme d'un petit bébé, une forme humaine, qui grandit, et puis à l'âge où Dieu en avait décidé, bien, il est écrit dans la parole, il fallait qu'il soit cloué sur cette croix, cloué, on a beau voir des films qui nous montrent, on ne s'imagine pas à quel point le Seigneur a dû souffrir sur cette croix. Je me dis toujours, quand je m'enfonce une punaise dans le doigt, je le sens passer, mais Seigneur, tu as été transpercé, des clous dans tes mains, dans tes pieds, ton côté a été percé aussi. La couronne d'épines sur la tête. Seule personne qui ne méritait pas ça. Pour nous, c'était bien toi, mais il fallait que pour que nous soyons rachetés ce matin, que nous puissions communier ensemble, eh bien, il fallait que ta parole s'accomplisse. Alors, je vais préparer ces éléments et pendant que je ferai la distribution, eh bien, on va chanter ce chant. Il dit quand j'ai vu tes mains. Vous voyez, il est dur ce chant.
je le reconnais, mais il est tellement aussi parlant. Seigneur, je veux maintenant te remettre ce pain et ce vin. Seigneur, nous aimons, tu nous as demandé de nous remémorer ce que ton Fils Jésus a vécu sur la croix. Pas comme un petit souvenir, mais Seigneur, comme quelque chose de personnel ce matin. Seigneur, il n'a pas fait ça pour ton voisin, vraiment, il a fait ça pour toi. Parce que le Seigneur t'aime. Peut-être que ce matin, tu t'es posé des questions en venant où tu te dis, mais est-ce que je suis aimé de quelqu'un? Est-ce que... Sache que le Seigneur Jésus t'aime. Il te connaît par ton nom. Il sait la moindre chose de toi. Il connaît exactement le nombre de cheveux que tu as sur la tête. Il connaît exactement tes pensées, tes intentions, tes désirs. Le Seigneur nous dit ce matin, oui, je t'aime tel que tu es. Reçois ce matin tout mon amour. Oui, tu n'es pas parfait. Le Seigneur te dit, oui, tu n'es pas parfait, mais pour cela, j'ai payé ta rançon à la croix. Viens devant moi, présente-toi devant moi, mets-toi à genoux, confesse-toi ce matin. Parle-moi, dit le Seigneur. Oui, nous aimons t'appeler Père, nous aimons t'appeler Papa parce que tu as un confident qui est toujours à notre écoute, qui est toujours de bons conseils, qui nous dérange parfois dans nos petites habitudes, dans nos petites intentions. Seigneur, merci d'être toujours là où, d'être parfois même toujours là où on ne t'entend pas, Seigneur. Il faut se le dire, Seigneur, tu es tellement un Dieu imprévisible dans nos vies que tu nous fais vivre des choses dont on n'aurait peut-être parfois jamais imaginé. Et Seigneur, c'est vrai, nous voulons mettre de côté toutes ces difficultés que nous avons vécues, peut-être cette souffrance, toute cette tristesse. Et Seigneur, nous rappeler que dans ces moments-là aussi, eh bien, et surtout, Seigneur, tu étais à nos côtés et tu as pris soin de nous. Seigneur, je veux te prier, te remettre vraiment ce pain. Nous voulons nous rappeler ce matin, voilà, ce pain qui a été préparé, qui a été coupé en morceaux, eh bien voilà ce que ton corps a subi à la croix. Tu as été déchiré, tu as été morcelé dans ton corps, Père. Par amour pour moi, Père. Amen. Quand j'ai vu tes mains guérir tant de malades, quand j'ai vu tes qui ont fait du
reçois mon amour. C'est toujours une responsabilité importante que de partager le message de Dieu. Pas évident, dans le sens où la crainte de chaque prédicateur, c'est d'apporter quelque chose qui soit, on va dire, déviant par rapport à ce que Dieu enseigne dans sa parole. J'ai encore entendu hier soir un partage qui dit aussi dans ce partage, traduire, c'est trahir. Malheureusement, il y a des temps qui sont, dans les termes en hébreu ancien ou en grec ancien, quasiment intraduisibles en français. Et ça, c'est pour ça que c'est très, très, très difficile de pouvoir extirper, d'expurger, d'extraire, tous les gros mots comme ça, la pensée dont nous avons besoin ce matin, vous et moi. Nous continuons dans l'évangile de Luc au chapitre 11, un partage qui va nous amener à toujours suivre Jésus comme notre modèle, parce que ce matin encore, le Seigneur veut faire de toi un chrétien. J'ai entendu le mot disciple, mais c'était vraiment très faible. Un disciple. Faites de toutes les nations des disciples. Et les disciples, eh bien, sont, comme on l'a vu dimanche dernier, au pied du Seigneur, à son écoute, pour non pas avoir une place physique, c'est-à-dire de se rabaisser par rapport à quelqu'un, mais dans l'esprit spirituel, d'être à une écoute parfaite avec le cœur de Dieu. Le Seigneur a, quand on ouvre sa parole, a toujours quelque chose à nous enseigner. Dire que je n'ai rien reçu en lisant ces paroles serait mentir. Et j'aimerais faire cette lecture du chapitre 11, du verset 1er au verset 36 avec vous. Mais je vais faire comme on le fait de temps en temps, inviter quelqu'un à prendre ce temps de lecture avec moi. Alors, est-ce qu'il y a un courageux, une courageuse qui serait prêt à partager cette lecture pour chacun d'entre nous? Un volontaire? Vas-y, Gabriel. Tu peux venir. Hein. Oui. Il y a encore un micro là-bas. Un jour, Jésus priait en un certain lieu. Quand il eut fini, l'un de ses disciples lui demanda « Seigneur, apprends-nous à prier comme Jean l'a appris à ses disciples. » Il leur répondit « Quand vous priez, dites « Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Donne-nous chaque jour le pain dont nous avons besoin. Pardonne-nous nos péchés, car nous pardonnons nous-mêmes à ceux qui ont des torts envers nous. Et ne nous expose pas à la tentation. » Puis il ajouta, « Supposez que l'un de vous est un ami et qu'il aille le réveiller en pleine nuit pour lui dire, « Mon ami, prête-moi 3 pains, car un de mes amis qui est en voyage vient d'arriver chez moi et je n'ai rien à lui offrir. » Supposons que l'autre, de l'intérieur de la maison, lui réponde, « Oh, laisse-moi tranquille, ne me dérange pas. Ma porte est fermée, mes enfants et moi-même, nous sommes couchés. Je ne peux pas me lever pour te les donner. » Je vous assure que même s'il ne se lève pas pour lui donner ces pains par amitié pour lui, il se lèvera pour ne pas manquer à l'honneur et lui donnera tout ce dont il a besoin. Ainsi, moi, je vous le dis, demandez
et vous recevrez. Cherchez, et vous trouverez. Frappez, et on vous ouvrira. Car celui qui demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Il y a des pères parmi vous. Lequel d'entre vous donnera-t-il un serpent à son fils quand celui-ci lui demande un poisson? Ou encore, s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc tout mauvais que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père céleste donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent? Un jour, Jésus chassait un démon qui rendait un homme muet. Quand le démon fut sorti, le muet se mit à parler, et la foule était émerveillée. Cependant, quelques-uns disaient, c'est par le pouvoir de Béelzébul, le chef des démons, qu'il chasse les démons. D'autres, pour lui tendre un piège, lui réclamaient un signe venant du ciel. Mais comme il connaissait leurs pensées, il leur dit, tout royaume déchiré par la guerre civile est dévasté, et les maisons s'écroulent l'une sur l'autre. Vous prétendez que je chasse les démons par le pouvoir de Béelzébul, mais si Satan est en conflit avec lui-même, comment alors son royaume subsistera-t-il? D'ailleurs, si moi je chasse les démons par Béelzébul, qui donc donne à vos disciples le pouvoir de les chasser, c'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Mais c'est par la puissance de Dieu que je chasse les démons. Alors, de toute évidence, le royaume de Dieu est venu parmi vous. Tant qu'un homme fort et bien armé garde sa maison, ses biens sont en sécurité. Mais si un autre plus fort que lui l'attaque et parvient à le maîtriser, il lui enlève toutes les armes sur lesquelles le premier comptait. Lui prend tous ses biens et les distribue. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui ne se joint pas à moi pour rassembler disperse. Lorsqu'un esprit mauvais est sorti de quelqu'un, il erre çà et là dans les lieux déserts à la recherche d'un lieu de repos, et il n'en trouve pas. Il se dit alors, mieux vaut regagner la demeure que j'ai quittée. Il y retourne donc et la trouve balayée et mise en ordre. Alors il va chercher 7 autres esprits, encore plus méchants que lui, et les amène avec lui. Ils entrent dans la demeure et s'y installent. Finalement, la condition de cet homme est pire qu'avant. Pendant qu'il parlait ainsi du milieu de la foule, une femme s'écria, « Heureuse la femme qui t'a mis au monde et qui t'a allaité. » Mais Jésus répondit, « Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui y obéissent. » Comme la foule grossissait autour de lui, il dit, « Les gens de notre temps sont mauvais. Ils réclament un signe miraculeux. » Un signe, il ne leur en sera donné que celui de Jonas, car de même que Jonas a été un signe pour les habitants de Ninive, de même aussi le Fils de l'homme sera un signe pour les gens de notre temps. Au jour du jugement, la reine du Midi se lèvera et condamnera les gens de notre temps, car elle est venue du bout du monde pour écouter l'enseignement plein de sagesse de Salomon. Or, il y a ici plus que Salomon. Au jour du jugement, les habitants de Ninive se lèveront et condamneront les gens de notre temps, car ils ont changé en réponse à la prédication de Jonas. Or, il y a ici plus que Jonas. Personne n'allume une lampe pour la mettre dans un recoin ou sous une mesure à grains. Non, on la place sur un pied de lampe pour que ceux qui entrent voient la lumière. Tes yeux sont comme une lampe pour ton corps. Si tes yeux sont en bon état, tout ton corps jouit de la lumière. Mais s'ils sont malades,
tout ton corps est plongé dans l'obscurité. Fais donc attention à ce que la lumière ne soit pas obscurcie. Si ton corps tout entier est dans la lumière, sans aucune partie dans l'obscurité, il jouira pleinement de la lumière, comme lorsque la lampe t'éclaire de sa clarté. Jusque-là, la lecture. Merci Gabi. Voilà, un texte, bien sûr, que l'on va partager ensemble pour faire suite au découpage qui a été choisi, parce qu'on le fait en études bibliques et quelque part on rebondit sur aussi ces choses. Trois grandes parties que ce texte nous fait ressortir. La prière que j'ai notée en premier, pour la gloire de Dieu. Ensuite, les deux armes du témoignage, et ensuite, troisièmement, la lumière du témoignage divin dévoile le cœur de chacun. Alors, aux sources de la prière, on le voit déjà dès ses premiers mots. Un jour, Jésus priait. Quand on lit comme ça, à première vue, on pouvait se dire que Jésus ne priait que de temps en temps. Une fois par mois, une fois par trimestre. Non, c'est pas du tout cela que cela veut dire, puisque Jésus était constamment en relation avec le Père, et c'est parce que je pense que la Bible aurait été beaucoup plus grosse aussi si on avait dû noter toutes les fois où le Seigneur prenait du temps à part pour être dans la présence et dans la prière avec son Dieu. Et là, vous savez, ces disciples commencent à être enseignés, ils ont commencé à passer du temps, puis à un moment donné, je pense qu'ils ont dû se poser cette question, mais nous aussi, quand on va au temple et tout ça, on prie. Mais il y a quelque chose de différent. Et de là, cette prière, entre guillemets, d'un de ses disciples, apprends-nous à prier comme Jean-Baptiste le faisait avec ses disciples. Apprends-nous à prier. Cette prière que nous récitons, nous avons appris, nous avons récité maintes et maintes fois. Moi, je peux vous le dire aussi parce que j'ai commencé ma vie dans une famille, on va dire, de base traditionnaliste catholique. Et donc, comme tout jeune enfant, on m'a emmené à l'église catholique, et je pense que c'est le cas de plusieurs d'entre nous. Je n'ai pas baigné dedans, mais on m'a appris certaines choses. Bien sûr, le catéchisme et toutes ces choses. Et pourtant, après avoir vécu toutes ces choses, le fond n'a pas changé. Je me suis retrouvé un jour, et je l'ai partagé il n'y a pas très longtemps avec quelqu'un d'entre nous ici, seul dans cette église, et j'ai levé les yeux vers cette croix où Jésus est encore cloué. J'ai dit, Seigneur, si tu existes vraiment, montre-le-moi. Je pense que à la date où je me suis converti, où j'ai cédé ma vie au Seigneur, le Seigneur a répondu à cette prière. Mais il a fallu du temps entre le moment où j'ai fait cette prière à Dieu et au moment où j'ai, entre guillemets, craqué. Craqué parce que, bon, vous le savez très bien, il y a un moment donné, je voulais me suicider, j'en avais ras-le-bol de la vie. Et pourtant, ça a été une prière qui était très courte. Mais là, le Seigneur veut nous enseigner cette prière de relation à partir du moment où on devient un enfant de Dieu. Un enfant du Père. Abba, ce qui veut dire Père, Papa. Ce Papa qui est au ciel et pourtant
Parfois on l'imagine si lointain de nous, mais pourtant le Seigneur nous dit, je suis avec vous, avec mon esprit, mais aussi je suis avec vous à tout moment. C'est quelque chose que l'on aurait du mal à exprimer, mais Dieu, de par son éternité d'état, comme on pourrait le dire, parce qu'il n'a ni passé, ni présent, ni avenir, il est « je suis ». Et ce qu'il a voulu, et c'est ce que nous vivons à l'heure aujourd'hui, seconde après seconde, microseconde après microseconde, hein, c'est tous ces laps de temps qui s'ajoutent les uns aux autres, Dieu les voit déjà, il les a déjà vus. Et il voit déjà la finalité de chacun de nous. Il a déjà vu la prière de chacun. Il a déjà vu aussi tous les tenants et les aboutissants qui feront que tu vas devenir quelqu'un à la stature parfaite de Christ. Il connaît déjà les chemins sur lesquels tu vas passer. Jésus priait, oui. Il priait lui-même comme homme dépendant sur la terre. Un autre passage de la parole nous dit que Jésus a appris l'obéissance. Est-ce que cela voulait dire que Jésus était désobéissant? Non, ce n'est pas cela qui nous est dit. Mais on ne va pas s'étaler sur ces choses, mais pour montrer que cette volonté d'être en relation avec le Père, c'est quelque chose de primordial. Les disciples, voyant que Jésus prenait régulièrement du temps pour être dans la présence de son Père, par la prière, ont eu le désir de prier. Prier, mais comme Jésus le faisait. La prière, comme je vous l'ai dit, n'est pas une récitation identique et continuelle, avec les mêmes paroles, mais bien plutôt une aspiration du cœur et de l'âme. Et cela poussé par le Saint-Esprit à venir par la foi devant notre Père Tout-Puissant avec 3 axes bien définis. D'abord, donner gloire à Dieu, notre Père qui est aux cieux. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Il y a dans cette prière, c'est vrai, quelque chose de profond, certes, mais en premier lieu, ce désir de se caler avec le Père. Il est saint, il est pur moralement, il est dans ce qu'il est, son essence même, parfait en tout. Parfait dans sa justice, parfait dans son amour, parfait dans tout ce qu'il a créé. Alors peut-être il y en a qui vont me dire, oh, moi je suis loin d'être parfait, j'aurais voulu être plus grand. Puis le plus grand, on va peut-être dire, moi j'aurais voulu être plus petit. Moi j'aurais voulu être une femme ou un homme. Et ça c'est le monde de maintenant, on veut tout changer. Et on n'accepte pas ce que l'on est. On essaye de détruire l'œuvre de Dieu. Les 2 premières demandes de cette prière sont donc en rapport avec les intérêts de Dieu. La séparation du mal et l'établissement de ses droits sur la terre. Cette terre sur laquelle nous vivons au quotidien. Ici, cette première demande, que ton nom soit sanctifié. Comment puis-je sanctifier le nom de Dieu dans ma vie au quotidien et dans ce monde? J'ai lu une petite histoire hier, 2 personnes qui discutaient, un croyant et un non-croyant, toujours cette opposition entre le blanc et le noir, le plus et le moins, de sauver le perdu. Et cette personne qui disait pourquoi il y a des gens qui sont perdus et d'autres qui sont sauvés? Pourquoi il y a des choses qui sont faites d'une certaine façon
et d'autres qui ne le sont pas. Pourquoi? Il y a plein de questions qui se posent comme ça, puis à un moment donné, ils en arrivent à parler des choses qui peuvent relier et qui empêchent l'homme de venir vers Jésus-Christ. Il est écrit à un moment donné, j'attirerai, une fois que j'aurai été élevé, j'attirerai tous les hommes à moi. C'est clair, net, j'attirerai tous les hommes à moi. On peut attirer, oui, c'est vrai, on peut attirer. Et cet homme, vous voyez, tu vois là, il y a un store, il y a des ballons là qui sont... qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qui fait que, eh bien, ils ne tombent pas? Il y a bien une loi de la gravité qui fait que normalement, ils devraient tomber. Oui, Dieu a créé les lois physiques, et tellement encore d'autres qu'on découvre avec le temps. Eh bien, cet homme de lui répondre, oui, il y a bien une loi de la gravité. Et la gravité, c'est quoi? Ben, c'est la réaction d'un corps qui est attiré par un autre, vers son centre. Nous avons, nous, une certaine gravité sur la Terre. Sur d'autres planètes, nous avons, en fonction de leur composition, d'autres gravités. Je pense que ça, vous le savez. Il dit, mais pourquoi? Pourquoi ils ne tombent pas? Il dit tout simplement parce que, tu vois, il y a des petites fils de fer là. Ils sont encore liés par des choses qui les empêchent d'aller au but final. Et cette image nous fait penser souvent aux choses qui peuvent nous arrêter dans la vie, qui peuvent nous bloquer, qui peuvent nous freiner même complètement. Et là, on va parler de la sanctification. Que ton nom, Père, soit sanctifié dans ma vie. Et parfois, on peut avoir des moments où on se dit, on sent, je n'avance plus, je ne progresse plus. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? J'ai l'impression de marcher à reculons. Vous savez, c'est comme parfois, quand vous prenez un escalator, vous avez le sens de la montée, vous avez le sens de la descente. Il y en a qui veulent monter dans le sens de la descente. Tu ne peux pas avancer si tu as quelque chose qui te retient encore ici-bas, sur cette terre. Tu ne peux pas progresser. Et quand on voit ce texte, et on le comprendra aussi un peu après avec ce texte de l'homme fort, eh bien, que ton nom soit sanctifié est une nécessité de quelque part de prière auprès de Dieu. Seigneur, j'ai besoin de continuer à changer. Parce que même si j'ai fait des progrès dans la foi, même si j'ai changé dans ma vie, je sais que j'ai encore besoin de progresser. On peut le voir même avec les disciples. Ils ont grandi avec le Maître, 3 ans de communion, et pourtant, nous en avons un qui va le trahir, nous en avons un autre qui va le renier, et par 3 fois. Un autre a dû s'enfuir tout nu parce qu'il ne voulait pas se faire prendre. Et tous les autres, pouf, dispersés. Mais c'était annoncé. Je frapperai le berger et les brebis seront éparpillées. Que ton règne vienne. C'est vrai que c'est une prière que l'on peut faire pour ce monde, pour notre pays, pour notre région, pour notre quartier, pour notre famille. Vous voyez, j'ai fait très large pour ramener au lieu de notre famille.
Est-ce que cette prière est une prière que l'on fait quotidiennement, régulièrement? Est-ce que c'est une prière que l'on peut, on va dire, faire en commun lors de la réunion de prière? À la réunion de prière, là, on pourrait peut-être en parler. Ça serait tellement bien, tellement merveilleux, si on pouvait être... voilà. On va, en un clin d'œil, en un laps de temps, on se dit, on est jeudi soir, 8 heures. Vous êtes tous là, fermés, prêts à intercéder pour vos familles, pour tous ceux que vous aimez, mais aussi pour les cas difficiles, on les connaît, ils ont été aussi nommés. Les petits liens sont les choses qui nous empêchent de progresser, comme je l'ai dit, et le Seigneur veut, aussi par la prière, que nous prenions conscience que ces choses, c'est nous qui devons les couper. Le Seigneur fait son travail, mais nous avons aussi des responsabilités. Nous avons des positions à prendre. On n'est pas là dans la vie de tous les jours, les mains dans les poches, puis attendre que les choses se fassent. Dire, Seigneur, maintenant, j'attends que tu reviens. Bon, tarde pas trop quand même, parce que ça devient difficile. Et non, le Seigneur nous dit, va. Va avec cette force que tu as, comme il dit à Gédéon. Cette force, même si tu n'es pas le plus grand, le plus vaillant des guerriers, mais va avec cette force que tu as pour combattre les ennemis qui sont à l'intérieur de toi. La prière de Jésus, celle qu'il enseigne à ses disciples, se rapporte aussi à la phase dans laquelle il entrait avant le don du Saint-Esprit. Jésus n'avait pas encore reçu, étant élevé au ciel, la promesse du Père pour la répandre sur ses disciples. Le temps de Dieu n'était pas encore arrivé. Mais ceux-ci étaient cependant en relation avec Dieu, comme avec leur Père. La gloire de son nom, la venue de son royaume devait les préoccuper, tout premièrement. Ils dépendaient de lui pour leur pain du lendemain, et ils avaient aussi besoin de pardon pour être, et d'être gardés de la tentation. Quand on lit ces passages de l'Écriture, c'est vrai, nous avons besoin de cette relation avec le Père seul, mais on a besoin aussi de relations les uns avec les autres. On a besoin de pardon, d'être pardonné. Quel homme peut, avec son péché, se placer devant Dieu et dire « Je suis comme je suis, tu me prends tel que je suis. » Non. N'oublions pas que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles, ceux qui acceptent de dire « Seigneur, j'ai péché, pardonne-moi. Je suis dans un état de répulsion, je suis dans un état de « mettez ce que vous voulez derrière, mais je te demande pardon. Je veux retrouver la communion avec toi. » Et aussi d'être gardé de la tentation. Cette tentation qui est au quotidien, dans tout, que ce soit à la radio, que ce soit sur les panneaux d'affichage, que ce soit dans tous les domaines, la tentation d'être souillé, elle est là, présente. Pour cette première partie, en résumé, le sujet de la prière, c'était le désir du cœur vrai devant Dieu. Les besoins du corps remis aux soins de leur Père dans le ciel. La grâce dont les disciples avaient besoin pour leur marche, après qu'ils avaient péché, et pour que la chair ne se manifestât, se manifesta pas, c'est pour qu'ils soient gardés de la séduction et de la puissance de l'ennemi après. Tu as peut-être vécu quelque chose cette semaine, peut-être tu as fléchi, peut-être es-tu tombé.
Peut-être as-tu eu une parole dure, une mauvaise même pensée, un mauvais regard, tellement de choses. Dieu sait ce que nous sommes. La seule chose qu'il nous demande, c'est de, voilà, confesse ta faillibilité. Confesse ton manquement et je vais t'aider à t'en sortir. Mais il faut que tu fasses quelque chose. Tu vois, tu vas toujours à cet endroit-là et malheureusement, toujours à cet endroit-là, tu chutes. Ne va plus là. C'est un exemple. Hein. Tu regardes ça, ça te fait chuter. Ne regarde plus cela. Tu agis toujours de la même façon avec peut-être un de tes collègues ou ton patron, que sais-je. Change de position. Regarde-le avec amour, regarde-le avec compassion, regarde-le avec 3 petits points. Et quand on voit ces prières, eh bien, on peut dire que aussi Jésus répond aux prières. Pourquoi le Seigneur nous enseignerait-il à prier? Prier pour avoir des demandes, tout en sachant qu'on ne les aura pas. Alors que Jésus nous dit, demandez, vous recevrez. Cherchez, vous trouverez. Frappez, et l'on vous ouvrira. Jésus, dans cette deuxième partie, eh bien, insiste sur le fait aussi de persévérer dans la prière. Persévérer dans la prière, c'est aussi le fait de continuellement avoir cette relation avec le Père. Sommes-nous de ceux qui sommes réguliers dans cette relation avec le Père? Que ce soit au matin, que ce soit au soir, que sais-je. On a besoin, tous à des moments donnés bien particuliers, de se retrouver avec le Père. Donc persévérer. Jésus assure ses disciples que leur prière ne resterait pas sans effet. Et aussi, le Père Céleste donnerait le Saint-Esprit à ceux qui le demanderaient. Ils sont ainsi placés dans ses propres relations sur la terre avec Dieu. Le Saint-Esprit, vous le savez, c'est la 3e personne agissante de Dieu. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Quelque part, c'est le point central, parce que quand on a vu tout à l'heure avec la lecture de Gabriel, le Père donnera le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. On aurait pu avoir un autre texte à cet endroit-là. Le Père donnera tout ce dont vous avez besoin à qui le lui demandera. Non, ce n'est pas ce qui est écrit. Le Père donnera le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. Le Saint-Esprit, vous savez, il est souvent symbolisé dans la parole de Dieu comme la colombe. La colombe a un trait de caractère très particulier. Très farouche. La colombe, au moindre mouvement suspect, au moindre danger, s'envole. Ça fait un peu penser à cette partie de l'Écriture, nous ne le lirons pas ce matin, où il y a le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu qui est, et ça c'est dans Ézéchiel, au départ il est dans le lieu très saint, il passe dans le lieu saint, il arrive aux portes, et après, fini. Il y a une séparation qui se fait. Une séparation parce que il ne peut pas y avoir de communion entre une vie de péché et une vie de l'esprit. Et parfois, comme je le disais en préalable, ce qui nous empêche aussi de progresser,
c'est de ne plus laisser le Saint-Esprit agir comme il le voudrait en chacun de nous. Le Seigneur insiste beaucoup sur cette relation, mais par le Saint-Esprit. La parabole des deux amis, vous voyez, elle exprime une relation. J'ai un ami, j'ai rien, il revient d'un grand voyage, et vous savez que dans la civilisation occidentale, l'accueil est quelque chose de très important. On voit même Abraham, quand il est à la porte de sa tente, il voit des gens au loin, là, et tout de suite il court vers eux pour les accueillir, leur proposer à manger, à boire. Il ne sait même pas qui c'est, mais tout de suite, venez, reposez-vous. Voyez la notion de cet accueil. Eh bien, quand on n'a rien, comme je le dis souvent, on ne peut pas donner ce que l'on n'a pas reçu. On ne peut pas donner ce que l'on n'a pas. Et cet ami qui vient nous voir pour nous demander de l'aide, peut-être même de l'aide spirituelle, comment vais-je pouvoir l'aider si moi-même, je n'ai pas reçu, ou je n'ai pas progressé dans le domaine dans lequel il m'est demandé d'aider mon ami. Mais la parole de Dieu nous montre bien que là, nous avons un ami qui est au-dessus, un ami qui est divin. Et cet ami qui est divin, c'est à lui qu'il faut venir. C'est vers lui qu'il faut se tourner. Alors tournons-nous vers l'ami divin, sans crainte de l'importuner. Dans son amour, Dieu se plaît à répondre à ses enfants. Et surtout, il ne les trompe jamais. Au contraire, si dans notre ignorance et notre manque de sagesse, il nous est arrivé parfois dans nos prières de demander une pierre, c'est une image que je prends là, il a su changer notre demande en de bonnes choses. Dieu est celui qui pallie à nos faiblesses. Cet homme, qu'on voit aussi, qui se croit fort et qui a une maison, et cette maison, eh bien, à un moment donné, il la balaye. Il pense être tranquille, il expurge quelque chose qui lui plaît. Et là, la parole de Dieu nous présente comme un démon. Après ces choses, eh bien, l'expulsion des démons, bon, je ne vais pas faire de la démonologie aujourd'hui, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas mon sujet. Mais quand on cherche à s'en sortir tout seul, systématiquement, l'état dans lequel on est deviendra pire, parce que, comme là nous dit la parole, on en chasse un, c'est-à-dire chasse le naturel, il revient au galop, mais il ne revient pas tout seul, et c'est ça le pire. Et on croit parfois que s'en sortir tout seul, je suis assez fort pour m'en sortir. Je suis un homme. Mais sans Dieu, tu ne peux rien. N'oubliez pas cette parole, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Rien faire. Christ est celui qui est le seul à pouvoir lier cet homme fort. Entre guillemets, le prendre, et cet homme fort qui a lié déjà l'homme fort, je ne parle pas du premier, je parle du second, c'est-à-dire l'ennemi de nos âmes qui essaye de nous contenir dans une misère profonde, Christ seul peut nous en délivrer. Seule la puissance du Seigneur Jésus peut nous délivrer du mal qui est en nous. Si une passion chassée sera fatalement remplacée par une autre, si Christ ne vient pas nettoyer parfaitement cette passion. Expurger de nos cœurs ce qui a besoin de l'être. Rien ne sert de balayer ou de l'orner à nouveau si
si un autre nouveau, si ce n'est Jésus, vient l'habiter et le gouverner. On peut faire tout ce que l'on veut. Comme souvent, 1er janvier, on prend de bonnes résolutions. Ah, je vais plus faire ci, je ferai plus ça. Ou alors, comme on l'entend aussi de temps en temps, oh, je vais faire un travail sur moi. J'ai encore entendu il n'y a pas très longtemps au bureau. Je sais, j'ai un travail sur moi à faire. Je dois changer. Mais comme je lui ai dit, ça ne changera pas. Parce que le problème, il est à l'intérieur. J'ai peut-être été un petit peu rude en parole à ce moment-là, mais je pense qu'il a compris. Changer, c'est bien. Mais changer avec Christ, c'est mieux. Il faut laisser le Seigneur travailler ton cœur. Et c'est pour cela que cette deuxième arme que nous avons vue, que nous avons lue, c'est l'écoute de la parole de Dieu. La bénédiction, répète ensuite le Seigneur, ne dépend ni de relations de famille, ni des privilèges d'une génération. Hein, on voit cette femme qui dit « Heureuse la femme qui t'a enfanté, béni soient les mamelles qui t'ont allaité. » Le Seigneur a dit non. Bienheureux plutôt celui qui écoute la parole de Dieu. Virgule. Mais souvent on s'arrête aux virgules. Hein. Écoutez, c'est bien. Agir, c'est mieux. Ah, je vais être dans les leitmotifs ce matin. Est-ce que nous sommes toujours dans cet état de fait de recevoir et de me mettre en action? Celui qui écoute la parole, ceux qui écoutent la parole sont ceux qui montrent par leur vie personnelle les fruits de la repentance. Comme Jésus le dit lui-même, on reconnaît l'arbre à ses fruits. Ces fruits sont visibles de tous. Parfois, ils sont un peu cachés par du feuillage. Alors, j'ai mis entre guillemets un masque, une spiritualité d'apparence, 3 petits points. Parce que peut-être ces fruits sont mauvais. Mais l'Esprit de Dieu nous est donné pour discerner les esprits. Et pour être plus explicite, par quels esprits nous agissons, pensons, parlons. On reconnaît l'arbre à ses fruits. On a beau faire ce que l'on veut, on peut essayer de cacher ce que l'on veut, mais par nos paroles, par nos actions, parfois nos réactions, le cœur, il est systématiquement dévoilé. Et là, le Seigneur sait ce que nous sommes. Est-ce qu'il y avait besoin d'un signe particulier pour les gens de Jérusalem, les gens qui étaient là autour de lui, tous ceux qui écoutaient la parole de Jésus? Est-ce qu'ils avaient besoin de miracles? Pas forcément. Comme là, il nous est dit, ceux de Ninive ont écouté Jonas. Ils ont écouté. Ils ont été avertis. Et il y a eu repentance. Et pourtant, est-ce que Jonas a fait un miracle? Non. Le seul, entre guillemets, signe qu'il a eu, puis c'est un raisin. Parce qu'il n'était pas d'accord avec le plan de Dieu. Il préférait mourir plutôt que de voir ces gens, les Ninivites, être sauvés. Paradoxal. Oui. Mais ça, c'est parce qu'il connaissait aussi la prophétie que 20 ans plus tard, eh bien, ce peuple allait faire quelques torts à son propre peuple. Mais c'est là que l'on voit quand même toute la grâce de Dieu. Et c'est aussi dans ce livre où on voit que le salut eh bien, est apporté à ceux qui ne sont pas du peuple juif. Le salut est pour tous, pour tout être humain.
pour tous ceux qui acceptent la messianité de Christ, mais aussi le salut accompli à la croix. Les Ninivites se sont laissés convertir simplement par la parole. Ils ont écouté Jonas. Et pourtant, quand Jésus était là, comme il le dit lui-même, il y a plus que Jonas. La reine du Midi, ou la reine de Séba, ça dépend dans quelle version, a écouté les conseils, les paroles de sagesse de Salomon. Et pourtant, Jésus était parfaitement parfait en sagesse. Que dire? Que dire? Il y a un autre passage. S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader quand même quelqu'un des morts ressusciterait. Vous connaissez ce passage des Écritures où Lazare, eh bien, non, c'est pas Lazare, pardon? Si, c'est le mot riche, oui, Lazare, le mot riche, oui. Non, c'est parce qu'il y a deux Lazare, donc j'ai failli confondre. Et qui veut, quelque part, faire un signe pour que ce qu'il vit, ne soit pas vécu par ses frères, parce qu'il en avait encore ça. Ça sert à rien. Même si un mort ressuscité. Vous savez, il n'y a pas plus aveugle que celui qui ne veut pas voir. Quand on commence à chercher, à disséquer la parole de Dieu avec nos raisonnements humains, systématiquement, on fait de travers. On part de travers. La parole dit, Dieu fait. Parce que sa parole, elle est systématiquement accomplie. Parce que Dieu, quand il prononce une parole, il y a quelque chose derrière, quelque chose pour la vie. La parole de Dieu est immuable. Les hommes et leurs convoitises passeront, mais pas sa parole. Et enfin, la lumière du témoignage dévoile le cœur de chacun. Ça, c'est quelques versets, versets 33, 36, où on voit que la vraie lumière, lui, si la vraie lumière lui dans le cœur, eh bien, il n'y reste point de ténèbres. Si tu as la lumière du Saint-Esprit dans ta vie, dans ton cœur, eh bien, là, même le jardin secret que tu peux avoir, il sera aussi balayé. Il sera transformé. Il sera approprié. Jean disait à un moment donné, il faut qu'il croisse et que je diminue. C'est vrai que Jésus devait croître en renommée, mais croître, c'est plutôt dans le cœur des hommes. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Si la parfaite vérité est présentée selon la sagesse de Dieu lui-même et se trouve repoussée, c'est le cœur qui la rejette. Cela veut dire que l'œil est mauvais. On le voit dans ce passage, il y a l'œil qui se laisse pénétrer d'une lumière noire, on va dire ça comme ça, et c'est de la lumière de Dieu. Les notions et les motifs d'un cœur éloigné de Dieu ne font que l'obscurcir. Mais un cœur qui n'a qu'un but, savoir la gloire de Dieu, sera rempli de lumière. Car la lumière ne se montre pas seulement, elle éclaire tout ce qui l'entoure. Alors peut-être sommes-nous ici dans ce monde une toute petite lumière. Mais vous savez, même une toute petite lumière dans une nuit très noire, vous la voyez à plusieurs kilomètres. Une toute petite lumière. Un simple petit briquet, si vous êtes d'une montagne à l'autre, s'il fait noir complet, vous allez la voir. Telle est ainsi notre vie. Parce que certes, nous ne sommes pas la perfection de la lumière divine, mais nous tendons vers cette perfection en Jésus-Christ, parce que justement nous voulons progresser vers la lumière. Et ça, c'est un autre passage qu'un jour nous partagerons aussi. Alors, ayant pleinement reçu Jésus-Christ dans notre vie, nous sommes appelés à être la lumière du monde. Notre part au quotidien
et de vivre dans ce monde qui est et qui s'oppose aux règles divines et à l'ordre établi par Dieu lui-même. Ce monde, il essaye par tous les moyens d'expurger Dieu de tout. Mais le corps de Christ est dans ce monde et il est là pour briller de vérité, de justice et d'amour. Dans cette partie du texte, on peut aussi comprendre que cette lumière peut être affaiblie par deux choses. Parce que là, on ne va pas reprendre le texte, mais il nous est parlé d'un boisseau ou d'un lit. Alors, en fonction des traductions, le boisseau est une mesure de capacité qui symbolise le commerce et le monde des affaires. Ça va aller, alors d'après ce que j'ai pu lire, environ 9 litres, il y en a une autre qui donne 7 litres et des poussières, mais bon, symbolise le commerce et le monde des affaires. Parfois, l'appât du gain est quelque chose qui peut nous faire fléchir, faire diminuer cette lumière qui est en nous. Parce que dès qu'il y a une priorité qui est là, qui passe au second plan, là ça devient dangereux, ça devient difficile. Le lit est le symbole du sommeil, comme vous le savez, mais aussi dans la parole de Dieu, le symbole de la paresse. Et ces deux choses sont capables d'étouffer notre petite flamme de témoignage si nous ne sommes pas vigilants. Nous sommes donc appelés à être vus et éclairer ceux qui entrent dans notre cercle de vie, de travail, d'amis. Et je prends souvent cette image du saumon qui remonte le courant. À partir du moment où Christ vit en nous, nous allons certainement marcher à contre-courant des pensées antichristiques du monde. Certainement. L'œil mauvais est celui qui fait pénétrer en nous les ténèbres du péché. Alors que ton œil soit plein de lumière. Quel grand privilège que de pouvoir manifester la lumière de Dieu au milieu de ce monde plongé dans les ténèbres, parce que lui, il a rejeté la lumière. Lorsqu'elle vint dans toute sa beauté en Christ, homme ici-bas. Puissions-nous tous avoir les yeux fixés tout simplement sur le Seigneur pour être remplis de sa lumière. Ainsi qu'il le dit lui-même, comme quand la lampe t'éclaire de tout son éclat. Vraiment que la clarté de Christ, la véracité, la perfection de Christ t'éclaire en toutes choses. Alors pour résumer, les ressources de la vie chrétienne, écoutez la parole, priez le Père et laissez la lumière de Dieu nous éclairer entièrement. Ne cherchons pas à compter sur nos propres forces, mais laissons croître la seigneurie de Christ en nous, en l'écoutant et en mettant en pratique sa parole. La lumière de Dieu, lui, dans nos cœurs, quand nous laissons le Saint-Esprit nous éclairer. Ne laissons rien d'extérieur affaiblir cette lumière en nous. Voilà, que Dieu nous bénisse. On va simplement prier. Seigneur, ta bonté est grande et tu connais chacun de nous. Tu sais ce que nous sommes, tu sais ce que je suis. Et Seigneur, le désir de chacun de nos cœurs, c'est de progresser vers toi. Non seulement parce que tu nous as un jour révélé ta grâce, ton amour, ta perfection, mais ce désir d'aller vers toi, Seigneur, c'est simplement un peu comme l'alchimie du cœur, cette alchimie qui nous pousse à aller vers toi parce que en premier nous voulons t'aimer, parce que tu nous as aimés en premier. Seigneur, fais du bien à mes frères et sœurs. Fais du bien aussi à tous ceux qui écouteront ce partage sur Internet. Seigneur, fais du bien à tous ceux qui te cherchent dans la nuit parce qu'ils ont besoin de la lumière. Seigneur, sois cette lumière pour chacun d'eux. Merci Seigneur de faire du bien à chacun et vraiment que ta parole agisse, transforme nos cœurs pour la gloire de ton nom. Amen. Amen.
On va démarrer par ce petit texte qui disait « Cherchez d'abord le royaume de Dieu ». Merci Denis pour ce partage. Le Seigneur, effectivement, ce qu'il nous demande ce matin, j'étais assis sur ma chaise, je me disais, est-ce qu'il nous demande d'être des vrais chrétiens ou des chrétiens vrais? Des chrétiens vrais qui prient, qui adorent, qui louent le Seigneur, qui s'attendent à sa volonté dans leur vie, qui font tout ce qu'ils peuvent pour mettre en pratique ce qu'ils ont lu, qu'ils ont compris, et qui là où le Seigneur nous a placés, que nous soyons ces petites lumières, comme Denis l'a si bien dit, on peut être cette toute petite lumière. Le Seigneur nous a placés là où il nous a placés, qu'il puisse s'appuyer sur nous, frères et sœurs. Les annonces de cette semaine. Voilà. Étude biblique jeudi à 14h30. Ici même, et à 20h à l'église ou par Google Meet. Voilà, ça change de. C'est plus. L'abonnement Zoom est terminé. C'est plus Zoom, c'est Google Meet, c'est pareil. C'est gratuit. C'est gratuit, ça fonctionne très bien. Donc 14h30, ici même, 20h, il n'y a rien pour les dames cette semaine, c'est la semaine prochaine. Dans ces vacances, il n'y a rien. Donc Chantal, elle est au repos, pas de gâteau, pas de. Voilà, on a compris, c'était nécessaire. Donc pas de partage, en tout cas, rendez-vous 14h30 cette semaine à 20h. Café culte. On va renouer avec nos bonnes petites habitudes qu'on apprécie tant. Le café culte dimanche 17 avril. Je suis déçu parce que je ne serai pas là, je le sais déjà. Et effectivement, l'église nous attend à 9h45 pour prendre un petit café, un petit gâteau parfois, avant de faire la réunion ensemble. Dans les agendas pour les jours et semaines à venir, le 23 avril, groupe de jeunes et de pré-ados. Donc c'est ouvert aux jeunes qui viennent le samedi soir, et aussi, si je suis bien, Ruth, à ceux, aux plus jeunes qui ont réveillé à la fois le dimanche et l'idée, donc de 15h à 19h à l'église. Activités diverses et variées. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Non, tout va bien? C'est ça. C'est tout bon, voilà. Donc tous les jeunes et les pré-ados. Je vais peut-être venir, je suis des fois un pré-ado dans ma tête, mais c'est pas un souci. Ballon de foot, raquettes, etc. Soyez, n'hésitez pas. On n'a pas mis d'âge limite, les adolescents, 40 ans, ils sont sur ados. Donc le CA des associations suite à l'Assemblée Générale de la semaine dernière, donc le samedi 30 à 9h30, un des grands aussi, voilà, je rajoute sur votre liste de cette semaine, de notre semaine dans la liste de nos prières, de prier pour le CA, pour les membres, pour les décisions, etc., tout ce qui est à faire à l'église. Les anniversaires. Ah oui, il y a un anniversaire. Voilà, Alexia, si tu m'entends, si tu m'écoutes, eh bien voilà, c'est son anniversaire, 14 ans, ça me rajeunit toujours. Voilà, en tout cas, la championne, je l'embrasse bien fort. Voilà, on retrouve tout ça dans l'église 2.0, comme on le dit. Toutes les informations sont là. On continue de prier les uns pour les autres, des sujets de prière, on ne fait que se les répéter. On continue de prier pour ceux qui passent par la maladie. On peut énumérer la liste, je ne voudrais oublier personne en tout cas. Pensez bien à tous ceux qui souffrent ce matin. On continue de prier pour Marc, pour Géraldine et pour les enfants. C'est important et plus que nécessaire d'entourer cette famille de nos prières, de nos pensées, et que le Seigneur fasse sa volonté dans cette situation. Que le Seigneur vous bénisse, qu'on puisse sentir encore un petit chant depuis à 5 minutes près, même se faire du bien, et le Seigneur se réjouit là où dans le ciel. Il y a du bonheur de nous voir réjouir. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ta foi ton Dieu, que ta volonté soit faite sur la terre, comme au ciel. On va se lever et puis ensuite nous allons rejoindre nos maisons. Notre Père
Xavier. Amen. Bon dimanche à vous, bonne semaine, à la semaine prochaine. Bonne semaine.